Hey guys! Bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Je rigole parce que je suis là, je reviens comme une fleur après je ne sais combien de mois de disparition où j'étais en mode ouais, Je suis motivée, c'est bon, c'est sûr, maman je reviens, j'ai faire des vidéos régulièrement et tout. Du coup, je reviens et je me suis dit que je pouvais pas revenir comme ça en mode vlog, comme si de rien n'était, comme si j'avais pas eu, comme si j'étais, comme si j'avais toujours été sur YouTube, tu vois. Je me suis dit que j'allais enregistrer une vidéo en mode nature peinture. J'en ai marre d'avoir peur, Voilà, j'ai envie de faire une vidéo là. Je suis pas maquillée, je suis fatiguée. On est vendredi soir, je rentre du boulot, les enfants sont au lit. Voilà, je suis en mode à ça dans la vie de tous les jours. Et là, comme je vais faire ma skincare routine, je me suis dit pourquoi pas faire ma skincare routine en discutant avec vous et en expliquant qu'est-ce qui se passe dans ma tête, pourquoi j'arrive pas à me lancer réellement sur YouTube. Et voilà. Parce que là, j'ai plein d'idées et j'ai vraiment envie de m'investir, de me remettre dedans. C'est ma passion, c'est quelque chose que j'aime faire. Bon, en vous parlant, en même temps, je fais ma skincare routine. Donc là, j'utilise ce baume nettoyant de chez Clinique qui s'appelle Take the Day Off. En fait, pour vous expliquer clairement ce qui se passe, il se passe rien en fait. C'est juste que dans ma tête, en fait, j'ai une voix qui parle en permanence et comment vous dire, qui me répète sans cesse que ce que je fais c'est nul, que ça fait pitié, qu'on s'en fout de ce que je raconte. Et du coup, je me dis, ça sert à rien ce que je fais. Ça sert à rien ce que je fais. Personne n'écoute. En plus de cette voix interne, j'ai des gens dans mon entourage aussi qui comprennent pas spécialement ma passion. Et donc, ils sont là, ils ont des petites phrases comme ça un peu décourageantes. J'ai un peu peur de me lancer à cause de ces gens-là. Parce que ces gens-là, je suis supposée compter sur leur soutien en fait. Et je l'ai pas forcément. Mais je pense que je me focalise pas sur les bonnes personnes. Parce que la plupart des personnes qui m'entourent, j'ai eu des super bons retours. La plupart m'ont soutenue. J'ai peur de leur jugement, j'ai peur de ce qu'ils vont penser de moi. J'en ai clairement qui me disent qu'ils n'aiment pas ce que je fais, que c'est ridicule, que ça sert à rien. J'ai des personnes qui ne comprennent pas cette volonté de montrer sa vie. Et c'est des gens qui sont quand même très proches de moi. Et du coup, j'ai vachement de mal en fait à me détacher de tout ça. Mais je me dis qu'aujourd'hui, j'ai 34 ans. Et je vous vois les agistes, hein, les racistes des gens âgés. Mais j'ai 34 ans et j'ai plus envie de m'empêcher de vivre, j'ai plus envie de m'empêcher de faire des choses que j'ai envie de faire. J'ai envie d'arrêter d'écouter cette voix interne qui me répète sans cesse que ce que je fais c'est nul. J'ai envie de ne pas écouter les personnes qui ne croient pas en moi, qui pensent que c'est ridicule ce que je fais. J'en ai marre d'avoir peur de la critique, d'avoir peur du regard des autres. J'ai juste envie de faire ce que j'aime. Et ce que j'aime, c'est tourner des vidéos, raconter, partager mes réflexions, euh, que ce soit sur le développement personnel ou sur tout en fait, sur la vie. J'adore ça et j'ai envie de le faire. Donc je vais le faire en fait. Je vais le faire. Je vais arrêter de me saboter en fait. Je vais faire ce que j'aime. Et ça plaît, ça plaît pas. C'est pas grave en fait. C'est pas grave. J'ai pas envie de m'empêcher de vivre à cause du regard des autres, à cause de ce que les autres pourraient penser. J'arrive à un âge où j'ai juste envie de faire ce que j'aime. J'ai plus envie d'avoir de regrets. J'ai pas envie de me dire ah et si j'avais fait ci, et si j'avais fait ça. J'ai juste envie d'être moi-même. Et être moi-même, j'aime partager ma vie, j'aime partager mes réflexions. Et j'ai plus envie aussi de m'empêcher genre d'être moi, de me brider, d'avoir un peu honte. Ça s'appelle Confidence by Assa, c'est pas par hasard que j'ai choisi ce nom. Ce nom, il me suit depuis longtemps. Avant, j'avais un blog qui s'appelait Confidence by Assa sur lequel je me confiais, sur lequel j'écrivais des articles sur mes cheveux, sur la confiance en soi et tout. J'ai arrêté à cause de cette voix-là. Ensuite, je me suis lancée sur Instagram, je faisais de la déco, enfin c'était principalement de la déco, du rangement, etc. J'ai arrêté parce que, encore à cause de cette voie-là. Et là, maintenant, je me suis lancée sur YouTube pour faire du lifestyle et j'étais à deux doigts d'arrêter. Là, j'ai plus envie. J'ai plus envie de répéter les mêmes schémas.
J'ai envie d'arrêter de m'auto-saboter, j'ai envie d'arrêter de me brider. J'ai juste envie d'être moi-même. Ça fait partie de mes objectifs de l'année prochaine, Inch'Allah, de me lancer réellement sur les réseaux et de voir ce que ça donne. Voir si ce que je dis peut avoir une résonance chez d'autres personnes avec qui je pourrais partager tout ça. Et donc voilà, me revoici, me revoilà pour de nouvelles aventures. Mes sœurs, elles diraient, t'es gênante. Vous voyez là, j'ai la sensation que tout ce que j'ai dit, c'était grave pas clair. Et en fait, à chaque fois, du coup, quand je parle comme ça, pendant longtemps, j'ai qu'une envie, c'est de supprimer la vidéo et de recommencer. Et donc, je recommence, et plus je recommence, moins c'est clair. Donc là, je vais pas recommencer en fait, je vais juste vous donner mes pensées. Peut-être que c'est pas clair, peut-être que c'est clair. Deuxième produit que j'utilise pour ma skincare routine, c'est le Kale plus Green Tea Spinach Vitamine Superfood Cleanser de Used to the People. Donc je l'ai acheté à Sephora, je crois que c'est une marque coréenne, je crois. Et du coup c'est pour laver mon visage puisque je fais le double nettoyage le soir. Oh là là. Et je crois que je suis en train de vous bouger dans tous les sens là parce que je fais n'importe quoi. Putain. Bon allez, c'est parti. Donc en ce moment pour ma peau, je suis suivie depuis le mois de juin par des médecins esthétiques. Enfin c'est pas des médecins esthétiques, c'est des médecins généralistes qui ont la spécialité je crois. Bref, je sais pas exactement. Et je suis en train de dire de la merde. Et en fait, ils m'ont changé toute ma routine. J'ai un traitement, j'ai un truc sous ordonnance, de l'acide azélaïque, un truc pour faire partir les taches et tout. Et franchement, je vois beaucoup d'améliorations sur ma peau. J'ai beaucoup de moins de boutons. J'ai pas mal de taches, mais j'ai moins de boutons. Et bon, en fait, on fait les choses progressivement. Voilà en gros pourquoi j'étais pas là. Parce que je procrastinais, je m'inventais des excuses, le syndrome de l'imposteur. Et en fait, aujourd'hui, c'est passé un truc aussi que je dois vous raconter. C'est que genre, ça fait un mois que je repense à refaire des vidéos. Comme par hasard, il y a la cousine d'une copine à moi, d'une amie à moi, qui m'a contactée et qui a dit « Je recherche des influenceuses en parlant de moi ». C'est-à-dire qu'elle me voit comme une influenceuse. Bon, elle sait que j'ai pas beaucoup d'abonnés, elle voit mon nombre d'abonnés n'est pas caché, mais genre, elle s'est adressée à moi comme genre je suis une influenceuse. Jusqu'à j'ai cru qu'elle s'était trompée. Hein. J'ai été voir ma copine, j'ai dit ta cousine elle m'a envoyé un message, elle s'est pas trompée là. Elle me dit bah non, elle te voit peut-être comme une influenceuse. C'est pas mon ambition d'être influenceuse, mais c'est mon ambition d'avoir une communauté avec qui je peux partager des choses, tu vois. Et si le terme c'est influenceuse, bah ouais, je veux être influenceuse. Mais en fait, ça m'a choquée. Je me suis dit, ah ouais, elle aime mon contenu, elle aime les valeurs que je défends, elle voit les valeurs que je défends et elle a envie que je travaille avec elle, genre. Ça m'a fait tellement du bien. Et je l'ai vraiment vu comme un signe, genre, comme par hasard, à ce moment-là où je me dis, il faut que je me relance et tout, je reçois ce message. Mais il n'y a pas de hasard dans la vie. Il n'y a pas de hasard, c'est un message direct, en fait. Là c'est un signe, on m'a dit, vas-y, lance-toi, meuf. Et bah donc c'est parti. C'est parti. Oh. Bon, bref, en tout cas, ça pour vous dire que je reviens. Cette fois-ci, je vais me faire un planning où je vais tourner des vidéos. Je me suis fait un carnet où j'ai écrit toutes les idées que j'avais. Donc là, 2024, c'est l'année de YouTube pour moi. C'est l'année de TikTok, c'est l'année d'Instagram, c'est l'année de la création de contenu. Donc c'est parti. Je suis super fatiguée, les gars. Alors, ensuite, j'attends que mon visage il sèche bien. Et je vais utiliser du niacinamide. Donc c'est le Galacto Niacin 97 Power Essence de chez Purito. C'est coréen aussi, je pense. Tous mes produits, la plupart, soit j'achète chez Sephora, soit chez Yestil. J'ai pas de code promo. J'utilise des codes promo des influenceuses que je suis. Et je viens donc m'appliquer. Bref, oh là là, putain. Je parle beaucoup, hein. Franchement, je parle un tas. En fait, je vais rien faire d'autre. Je vais juste mettre ma crème hydratante qui est dans ma chambre. Et donc, c'est cette crème. Donc, c'est de chez Illy Yoon.
Ilion. Je sais pas si on dit Ilion ou Ilion. Et c'est une crème aux céramides. Donc voilà, maintenant il est temps d'aller prendre une douche. Demain c'est l'anniversaire de ma fille. Demain matin ça va être full rangement, full décoration. Je dois aller chercher le gâteau, tout ça avant 14h30. Oh là là. Et j'aimerais bien me coiffer parce que j'ai une perruque en ce moment. Et elle est horrible. Là, ça y est, là, elle est en train de me dire, meuf, meuf, j'en ai marre d'être sur ta tête. Trouve une solution, là, ça va pas. En plus, aujourd'hui, là, donc je suis maîtresse pour ceux qui savent pas. Et aujourd'hui, il y a un CP. Le gars, ça y est, il a fait quoi? Il a dit, mais maîtresse. On voyait grave, j'avoue, franchement, j'ai fait de l'abus. Je l'ai pas du tout arrangé, j'ai pas fait de brushing. Et vous savez, c'est les perruques kinky, là, un peu gonflées et tout, qui font un peu la texture afro-lisse. Le petit, il a dit quoi? Maîtresse, mais on dirait que t'as une perruque là. Oh, putain. Et en fait, quand un élève te dit ça, c'est que vraiment ta perruque, elle est gâtée. Elle est gâtée, cette perruque, je l'ai depuis la rentrée, d'accord? Et là, j'avais la flemme, j'étais pas maquillée. Donc quand t'es pas maquillée, on voit encore plus la lace et tout. Et donc j'étais super, je sais pas ce que je savais même pas quoi lui dire. Je fais, Bon, mets-toi tes affaires, hein. C'est pas poli ce que t'as fait. Miskin, il est en CP, il m'a juste dit, maîtresse, on dirait que t'as une perruque. Mais c'est vrai, j'ai une perruque. Et bien alors, ton problème, il est où? Ton problème, il est où? Toi, si je veux mettre la perruque là, ça te fait quoi? Ah, les CP aussi, ils parlent trop. Ah. Bref, les gars, j'allais prendre ma douche. Et après, je vais aller regarder ma série. En ce moment, je regarde une série sur Netflix qui m'a été conseillée par ma collègue. C'est toujours là pour toi sur Netflix. Je kiffe. J'ai regardé que les 2 premiers épisodes, je kiffe. Donc là, je vais aller me prendre ma douche et je vais aller me glisser dans ma couette pour regarder ma série. Je vous dis à demain, peut-être. Ou pas. Non, demain, je filme. Demain, je filme un petit peu la déco, tout ça de ma fille. Bisous! Tell me I'm the only one. 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 Hey guys, la vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je parle doucement parce qu'il y a les enfants qui dorment et moi aussi je m'apprête à dormir. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo si elle vous a plu. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo parce que j'ai plein d'idées comme je vous l'ai dit et j'espère que vous allez me suivre dans la suite de mes aventures. En attendant, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous!